Legendary X-Men, c'est la 5e plus importante extension parue en 2017 et à se procurer car c'est vraiment super bien. Donc on va explorer l'univers des X-Men avec les héros un peu moins connus du grand public, c'est pour ceux qui ne lisent pas les comic books en particulier. Donc on va retrouver dans cette extension 394 cartes avec des niveaux héros, des Masterminds en version standard et épique, et puis des vilains, des henchmen, des bystanders super hot. Il y a 8 complots, puis il y a 7 nouveaux keywords. 7 nouveaux keywords qui sont, bon, X-Genes, Pursing, Berserk, Sword Flight, Light Show, Dominate et Human Shields. On va les voir en détail un peu plus tard. Et puis, du côté des super-héros, eh bien, je vais passer sur les cartes un peu plus rapidement. Parce que, bon, si vous voulez voir plus en détail, ben, il existe plein de open box sur Board Game Geek, donc, qui vont présenter les cartes une après l'autre. Donc, du côté des super-héros, moi, je veux juste présenter les cartes là, assez vite fait que vous pouvez voir ce côté-ci et puis ce côté-là. Donc, on va commencer avec Aurora et North Star. On a Banshee. The Beast, qui est probablement le plus connu. Cannonball. Également connu parce que, bon, on a fait des films sur eux autres, ça s'appelle Colossus et Wolverine en cartes divisées. Il y a Dazzler. Havok. Jubilee. Kitty Pryde, qu'on a vu également dans les films. Legion. Longshot. Phoenix. Polaris. Cyclops. Et la fille de Wolverine, qu'on a pu voir également dans le film Logan, qui s'appelle X-23. On a 9 nouveaux bystanders qui font partie des New Mutants. C'est une carte supplémentaire. Et puis, s'il y a une carte supplémentaire, si vous avez la version First Edition, c'est cette carte-là ici. C'est la carte de Magic. Donc, on a 9 nouveaux bystanders qui sont recrutables et qu'on peut jouer avec. C'est assez cool. Du côté des méchants, bon, on va avoir 5 nouveaux Henchmen. L'un qui s'appelle The Brood. Hellfire Cult. Sapien League. Shi'ar Death Commandos, Shi'ar Patrol Craft. Puis, il y a 6 Masterminds qui sont recto-verso. C'est-à-dire que, bon, il y a une version standard, puis il y a une version épique qui est beaucoup plus difficile. Donc, on va retrouver dans les Masterminds, on va avoir Arcade, version standard. Et épique. Dark Phoenix, la plus terrible des Masterminds, en version standard. Et épique. Death Bird, en version standard. Et épique. Mojo, le gros Mojo, standard. Et épique. Également Onslaught, qui est véritablement aussi difficile à battre également, en version standard. Et épique. Et finalement Shadow, en version standard. Et épique. Puis, on va retrouver 7 groupes de vilains, donc les Dark Descendants, Hellfire Club, Mojoverse, Mother World, Shadow X, Shi'ar Imperial Guard et Sisterhood of Mutants. On a 8 complots, on va tout voir ça en détail dans les 8 épisodes. On a ajouté également des cartes horreur qui peut un peu faire penser aux cartes ambition qu'on a retrouvées, qu'on a vu dans Secret Wars. Et puis l'ajout de 9 cartes token. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les 7 nouveaux keywords, puis qu'on va retrouver ça en détail right now. Les mots-clés. La partie que je préfère.
Bon, puis on est chanceux parce qu'il y a 7 nouveaux mots-clés dans cette extension. So, on va commencer avec le côté des vilains. So, on a Dominate. Dominate, c'est un héros est dominé et placé sous cet ennemi qui gagne 1 point par carte dominée. Quand cet héros est vaincu, placez l'un des héros dominés dans la défausse de chaque joueur et on doit mettre en KO tous les autres héros supplémentaires. Par exemple, ici, Nemesis, il dit que c'est écrit que chaque joueur doit révéler leur main et choisir un héros non gris pour être dominé par Nemesis. Puis Nemesis va maintenant avoir un 6 points au lieu d'avoir au lieu d'avoir 5 points. Donc, on prend n'importe quel héros qu'on a, excepté, bon, un héros non gris. Donc, excepté les héros non gris. Donc, on va prendre, par exemple, bon, cette carte-là ici, la Northern Light, on le place sous, comme ça. Et puis, lui va maintenant coûter 6 points d'attaque. De cette façon-là. Et lorsqu'on le combat, on prend, et lorsqu'on le combat, mettons qu'on a 6. Est-ce que j'ai 6 ici? J'ai pas 6. Fait que, bon, admettons que j'avais 6. On prend notre héros et puis il revient dans notre défausse. S'il y en avait plusieurs, le second serait KOé. Voilà, c'est ce que ça veut dire Dominate. Maintenant, le second, important également, s'appelle le Human Shield, le bouclier humain. C'est que le vilain capture un bystander face cachée. Il ne peut pas être vaincu tant qu'il possède des boucliers humains, tant qu'il possède des Human Shield. Donc, on peut sauver le Human Shield en payant la valeur d'attaque du vilain. Par exemple, ici, on va prendre un bystander au hasard. On met le bystander ici par-dessus. Lui, maintenant, va avoir 2 points d'attaque. On regarde dans notre main si on n'a pas un 2 points. On en a un ici. On prend notre Human Shield, on le met dans notre pile de victoire. Et puis, comme c'est un bystander qui a, par exemple, lui dit de KO'er une de nos blessures, ben on fait exactement la même chose que lorsqu'on recrute un bystander. On va pouvoir KO'er une blessure. Après ça, on va avoir X-Genes. X-Genes, c'est que si vous avez une carte spécifique dans votre défausse, alors la carte jouée avec X-Gene acquiert la fonction indiquée. Bon, par exemple ici, j'ai une carte, Piercing Energy, qui dit X-Gene rouge, j'ai plus 1 de supplémentaire de mon Piercing Energy. Donc, je regarde dans mon défausse, j'ai une carte rouge, donc cette carte-là ici va avoir plus 1 de Piercing Energy, donc on va avoir 3, comme ça. Et voilà, elle a 3, un point supplémentaire en Piercing Energy. Qu'est-ce que le Piercing Energy? Le Piercing Energy, c'est que vous pouvez combattre un vilain ou un mastermind en dépassant autant de points de victoire imprimés sur la carte. Donc maintenant, ça est là qu'on sort la 3. Et puis, avec cette carte-là ici qui dit... c'est pas cette carte-là. Cette carte-là ici, elle a un Piercing Energy aussi de 3, donc pour un total de 6. Ici, notre Nemesis a 5 points de victoire, donc on peut battre Nemesis avec 5 points de victoire, étant donné qu'on a 6 points de Piercing Energy. Ensuite, on a Berserk. Berserk, on pourrait traduire par fou furieux. C'est qu'en fait, Berserk, ce que ça veut dire, c'est qu'on défausse la première carte de notre deck, et puis on gagne le point d'attaque égal au point d'attaque imprimé sur la carte. Par exemple, ici, avec la carte Beast, la carte Beast a l'inscription Berserk. Donc, je regarde ce que j'ai ici. Je défausse la première carte. Voilà, j'ai 1 point de plus. Donc, lui, il va avoir maintenant 3 d'attaque. Maintenant, en plus de ça, The Beast a X-Gene, carte verte Berserk. Donc, ce qui veut dire que dans ma main, dans ma défaut, je regarde si j'ai pas une carte verte. Oui, j'ai une carte verte. Ça veut dire que je peux faire Berserk, je peux prendre une autre carte, et cette carte-là n'aura pas un point d'attaque parce que c'est une carte de recrutement, donc il n'y aura pas de points supplémentaires. Par contre, si j'avais pioché une carte d'attaque, il y aurait eu 4. Et voilà, c'est ce que ça fait Berserk. Ensuite de ça, on a Soaring Flight. Donc, lorsque vous recrutez ce héros, placez-le de côté, et à la fin de ce tour, ajoutez-le à la nouvelle main comme une carte supplémentaire. Bon, c'est aussi simple que ça. Cette carte-là nous coûte 4, donc on peut l'acheter à 4. Lorsqu'on la prend, on la met de côté. À notre prochaine main, ça devient une 7e carte. C'est tout. Il y a également The Light Show, spectacle de lumière. Donc, une fois par tour, si vous avez
jouer au moins 2 cartes Light Show durant ce tour, vous pouvez utiliser l'une des fonctions de ces cartes. Par exemple, ici. Ici, j'ai quoi? J'ai dessus du Light Show. Bon, ces 2 cartes-là ici. La carte de Manchio et la carte de Gammon Color Northside, la carte de Northern Light. C'est écrit Light Show, draw a card, ou Light Show, you get +2 for each Light Show card you play this turn. Donc, j'ai +2 pour toutes les cartes de Light Show que je joue. Donc, évidemment, ça nous prend toujours 2 cartes. Donc, on choisit l'une des deux. Soit qu'on prend 2 points de plus d'attaque, ou soit qu'on pioche une carte. Mais on ne peut pas utiliser les deux. C'est une des deux. Et peu importe si on a comme 5 cartes Light Show, ça va toujours être une carte qu'on doit prendre pour faire l'effet de Light Show. Donc, c'est ce qui conclut les différents keywords, les différents mots-clés pour cette extension de X-Men. Et maintenant, on va jouer notre premier complot. X-Men, épisode 1. Le complot pour ce premier épisode, l'Armageddon nucléaire. La mise en place, il y a 5 twists. Et lorsqu'on pioche un twist, on détruit l'espace urbain le plus proche du Mastermind. Évidemment, le vilain qui va s'y trouver va s'échapper. Et puis, on perd la partie lorsque la ville est complètement détruite. En fait, ce complot ressemble exactement au même effet que le Master Strike de Galactus dans l'extension Fantastic Four. Donc, on va jouer pour cette partie avec Arcade. Au début de la partie, il capture 5 boucliers humains, des Human Shield, que j'ai expliqué auparavant dans les mots-clés. Il est le boss des Murder World. Et lorsqu'on pioche le Master Strike, Arcade va capturer le Bystander de notre pile de victoire. Et ce Bystander-là va devenir également un bouclier humain. Et évidemment, si on n'a pas un Bystander, eh bien, on va prendre une blessure. Donc, notre deck des vilains va être composé des 5 Master Strike, de 5 twists. Nos vilains sont les Murderers. Notre Inchman pour cette partie-ci, ça va être les Chardette Commandos. Et puis, notre Bystander spécial, c'est le Martial Art Master. Et on va jouer aujourd'hui avec Cyclock. Cyclock a 6 cartes rouges, 8 cartes jaunes. Cyclock a 5 cartes de recrutement et 4 cartes de piercing. Également Cannonball. Cannonball qui a 9 cartes vertes, 5 cartes jaunes. Cannonball a 9 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Et Aurora et Northstar qui a 6 cartes bleues, 5 cartes rouges, 5 cartes vertes, 1 carte jaune. Northstar a 13 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Bon, il s'agit d'un scénario assez difficile à jouer. En fait, je pense qu'il est impossible de le gagner avec la combinaison de Arcade et du Scheme. Arcade accumule beaucoup de Human Shield. Et puis, on doit commencer déjà avec 5 Human Shield. On va passer un petit peu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, chaque Human Shield me coûte 3 points d'attaque pour pouvoir m'en débarrasser. Ça fait 4 fois, je crois, que je fais le scénario. C'était inintéressant à montrer en vidéo. Alors. On commence ici avec une embuscade, avec une trap. Ça, au début, j'ai oublié de spécifier que le trap, lui, c'est une des nouvelles cartes, ou de nouveaux keywords aussi, c'est qu'il lui rentre pas en ville, on fait juste faire ce que la carte nous dit, ce que l'embuscade nous dit de faire. Comme par exemple, l'embuscade ici me dit de jouer une autre carte de mon deck des vilains. Et puis à la fin du tour, s'il n'y a pas de vilain sur le sewer, c'est correct. Mais s'il y a un vilain qui reste sur le sewer, c'est-à-dire dans les égouts, bien, je dois prendre une blessure. Alors, on va voir ce qui va se passer si je dois jouer une autre carte. Il s'agit d'un Master Strike. Le Master Strike, je dois me débarrasser d'un Bystander ou d'un Human Shield qui doit revenir sur lui. J'en ai pas, donc je prends une blessure, évidemment. On joue encore une fois. Et voilà. Elle, c'est Miss Luck. Miss Luck, elle capture 2 Human Shield. Et puis, je dois révéler le top card du villain deck. Si c'est une trap ou donc un Master Strike, bien, je vais la jouer.
Donc, elle capture 2 Human Shield. Ces Human Shield-là, on va avoir un point d'attaque de 2. On va regarder ce qui est ici. C'est une trap. Et voilà, ça, c'est une nouvelle trap. Donc, je joue n'importe quel montant de points de recrutement. Et puis, je dois révéler le top card du Hero Deck ici. Et puis, si j'ai assez d'argent, eh bien, je peux le recruter. Sinon, eh bien, je mets cette trap dans le... et puis, avec la trap dans Victory Pile. Sinon, bien, je dois KO'er ce héros-là. Et puis, je dois jouer 2 extra cartes du deck des vilains. Bon, d'accord. Donc, on a 2 trucs à faire. L'SUL, ce qui va être impossible, parce que je viens de commencer. Et puis, ici, on va révéler la carte ici. Ah non, je ne peux pas la révéler tout de suite, c'est ça. Je regarde comment est-ce que j'ai. J'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je dois révéler la carte. Elle coûte 3, donc je peux la recruter. C'est parfait. Donc, cette trappe-là, c'est faite. Et puis, 3 attaques. 3 attaques, je vais me débarrasser de... je vais aller me débarrasser d'une carte ici, déjà, en partant. C'est un bystander normal. Pour 3. Donc, comme je ne l'ai pas fait, je vais prendre une blessure. Une blessure spéciale. Je dois passer cette blessure-là à une personne de gauche. Bon, en fin de compte, elle ne s'applique pas. Parce que je joue dans le solo play. On joue encore une fois. Et c'est exactement la même chose. On va regarder ce qui se passe ici. Un autre trap. Donc, je dois la jouer. Je recrute 2 héros. Ou je mets cette trappe qui rentre dans la cité avec un coup d'attaque de 3 en animatronic Killer Clown. Et puis, il va capturer un Human Shield. Qui va coûter 3, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois recruter 2 héros. Ça tombe quand même assez bien parce que j'ai 5. Bon. J'ai 3. En espérant que j'ai une carte de 2. J'ai une carte de 2. Malheureusement pas. Est-ce que ça compterait comme un héros? C'est écrit héros. Donc moi je le vois comme un héros. Donc oui. Disons que j'ai réalisé ce que la carte me disait de faire. Et voilà. Lui, il a Soaring Flight. Soaring Flight qui revient dans ma main. Scheme. Y a-t-il un doublon? Il y en a. Oui, il y a un doublon. Petite douleur. Puis j'ai pas de carte qui élimine des douleurs. À moins de prendre un bystander qui le fait. Ici, j'ai 1, 2, 3. Ici, si je joue une carte jaune avant, je vais avoir plus 2. J'en ai pas. Et puis 2 d'attaque. 2 de recrutement. Bon, j'ai 4. Je pourrais me permettre d'éliminer celle-là ici. Et puis... on va prendre celle-là aussi ici. Bon, celui KO a wood from your hand or your discard pile. Ça, c'est bien. 2, je peux seulement acheter un Bucky. Master Strike. Donc, aléatoirement, il y a une carte qui revient ici. Je dois jouer encore une fois. Scheme. On va mettre le Bucky. Bon. Pioche des cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Soaring Flight. Donc, quand ça vient ici.
capture un Human Shield. Soaring Fly, lui, return un héros shield dans ma main. Si j'ai une carte verte, j'ai pas de carte verte. Et lui, j'ai plus 2. Bon, je l'ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais me débarrasser de 2 autres ici. Il va sortir, il ne faut pas qu'il sorte. Parce que je veux pas qu'il sorte. Donc, on va prendre celle-là. Oh, celle-là, je peux le recruter en tant que héros parce que c'est un de super nouveaux Bystand 2 qui vient dans ma main. Elle s'appelle Magma. Et puis, je choisis un. Soit je pioche une carte, ou soit j'ai plus 2. Ah, ça, c'est une bonne carte. Donc, elle rentre dans ma main, elle. C'est bien. Et puis, elle me coûte 2. Je peux l'éliminer pour 2. Ça fait 2 et 2. Il me reste 4 encore. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre celle-là ou celle-là. Quoique celle-là va me permettre de KO'er les cartes. Et puis là, c'est des cartes d'attaque. J'aimerais garder mes cartes d'attaque. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Avec elle, un bystander standard. Qui s'en va ici. Et puis, je peux éliminer cette carte. Bon, j'ai fait un petit mélange de C. Je me suis pas débarrassé des cartes ici. Ok, on va voir ce qui va se passer. Master Strike, évidemment. Donc, il y a des cartes qui rentrent par-dessus. Comme ça. Et je vais jouer encore une fois. Scheme. J'ai un doublon avec le petit cannonball ici. Mes 2 cartes fortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va mettre ces 2 cartes sous le paquet. Et je vais piocher 2 cartes. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Ça, c'est bien avec 2 attaques. Bon, 2 attaques, je vais prendre ça. It's a rescue this bystander. If the sewer is empty, le sewer il n'est pas empty, je prends plus 2. Malheureusement, mon sewer n'est pas empty. 2, 4, 6, 7, 7. Avoir eu les 2 points, j'aurais pas les chercher. J'ai acheté lui ici, qui va me donner 2 points, qui a Soaring Flight. Pour 4. Et puis, je vais aller prendre Draw a card. Master Strike. Bon, ben là, toutes mes Master Strikes sont sortis. Non, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ils sont pas tous sortis. Scheme. Ça va vraiment pas bien. C'est comme ça. J'ai déjà ce cannonball là ici. On le met comme ça. Et puis c'est la même carte. Donc, 1, 2. Non, il est vraiment difficile. Sa mécanique, il est bien. Ce scénario-là serait bien peut-être avec un autre super-héros, mais le arcade, il est dangereux. Puis ça, on le joue juste en mode normal, en mode épique. On doit ajouter comme 8 cartes au départ. Donc, c'est bien, c'est ça. Et voilà. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller chercher la carte forte ici. Et puis, un attaque. Merde! Il va sortir. Ok. Non, il y a un bystander. Bon. Faut jamais perdre espoir. D'accord. Ok. Ici. Carte de caca. Voilà, j'ai 3. 3. J'ai besoin de mon Light Show. Light Show, je vois un card. J'ai déjà une carte Light Show. Puis j'ai ma carte 7 que je viens d'acheter. Ouais, je vais prendre le Light Show aussi. Pour 3. Parfait.
Maintenant, ici, je peux aller chercher celle-là, qui permet de kawaii un de mes héros. On va aller kawaii celle-là ici. Et puis celle-là, je la prends dans ma main comme étant un héros, qui est Martial Art Master. Bon, ok. Embuscade, ça va prendre un Human Shield. Un, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Super. Bon, ok. Donc, j'ai pioché une carte. On va aller piocher une carte. Oh! Voilà, j'ai mon light show. Est-ce que j'ai un light show? J'ai pas de light show. Soaring Flight. Ici, all heroes you recruit this turn have Soaring Flight. Ok, parce que lui, il a 4 points de recrutement. Et puis, si j'ai Light Show, j'ai en plus 2 for each Light Show card je joue. Pour toutes les 4 Light Show je joue. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Puis celle-là ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de jouer soit +2, ou soit je pioche une carte. Donc je peux peut-être piocher un Light Show. Est-ce que je laissais comme ça? Si je pioche un Light Show, ça me donne +2. Et puis j'ai comment? J'ai 2, 4, 3, 4, 5, 6 déjà en partant. 7, 8. Évidemment, il faut que je me débarrasse de tout ça. J'ai pas beaucoup de cartes. Effectivement, je vais probablement perdre. À moins d'avoir un gros montant d'attaque. J'ai 4. Puis j'ai juste 4. Qui permettra de prendre celle-là ici. Ou encore de prendre lui qui a déjà Light Show. Ok. Donc, ça me donnerait 2. De toute façon, ça me donne 2. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à 8, je me débarrasse de... Ici, ça me prend 4. Il me reste 3 pour me débarrasser de 1. Et puis, ça me donnerait +2 de toute façon. Si je pioche une carte, et je risque de piocher, si je pioche pas un Light Show. On va le prendre à 2. Tout simplement. Et puis là, je vais le faire à 4. Donc, lui, à 4, je vais prendre cette carte-là, absolument. Lui, il y a dessus... Mais ils ont tous Soaring Flight. OK? Ça, c'est bien. Ça, c'est déjà un gros avantage. Maintenant, j'ai... comme je l'ai dit, j'ai 2... 3, 4, 5, 8. Donc, je vais me débarrasser de cette carte-là ici. Ici, Bystander. When you rescue this Bystander, je le prends comme un héros. Ah, c'est un autre super nouveau Bystander. Ça, c'est bien. Ici, je prends ça comme ça. Et puis, je peux KO'er. Je le prendrai pas tout de suite. Je le prendrai pas tout de suite. Quoique, oui, je peux le prendre. Ça me dérange pas même. Parce que, de toute façon, j'ai besoin de 6. Ça fait 7. Évidemment, j'ai besoin de 7, j'ai 8. Donc, je peux me permettre de KO une carte pareille. Je vais KO cette carte-là ici. Et puis, je vais prendre cette carte-là pour 3, qui est un Bystander normal, standard. Bon, ok, je pense que c'était une bonne décision. On va voir ce qui se passe ici. Encore la même. Ça, c'est... Il est vraiment difficile. Et ça me donne vraiment, ça me prend 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me prend 21 pour me débarrasser de... 18 plutôt pour me débarrasser des Human Shield sur arcade. Faudrait que le deck des vilains soit plus... Faudrait que j'aie comme plus de henchmen peut-être là. Où j'ai choisi les henchmen que j'ai choisi vont de pair aussi avec le thème de Human Shield. En Advanced Solo Play, on peut choisir ce qu'on veut comme henchman puis comme vilain. Attends un instant, là, ça fait une. Ça, j'avais Soaring Flight. 1, 2, 3,
4, 5, 6. C'est bien ça, c'est beau. D'accord. Donc, celle-là me permet de piocher une carte jaune. Ici, je peux jouer Berserk. Ici, j'ai un Light Show, je peux jouer Draw a Card. Ici, j'ai un Light Show, j'ai plus 2. Ça me permettait d'aller chercher celle-là qui a déjà... qui a 8. Bon, au niveau 1, 2, 3, 4. Si je décide de prendre mon Light Show pour lui, ça va me donner plus 2. Donc, il va me donner 4. À cause de ces deux cartes-là ici. Donc, je ne peux pas piocher de cartes. Par contre, ça va me donner 2 de plus. Je peux pas permettre d'acheter cette carte-là qui a Soaring Flight. Donc, cette carte-là ici va avoir 4. Comme ça. Et puis, j'ai 2, 4, 5 d'attaque. Bon, ben, on va se débarrasser de ça ici pour l'instant. Celle-là, c'est un bystander qui revient en ville. Et ici, je peux KO'er un de mes héros. Ben, le bystander qui revient en ville, je vais le KO plus tard. Je vais faire mon... je vais aller chercher celle-là en premier. Parfait. Et puis, l'autre revient en ville. Donc, j'ai déjà pris 2, puis qui revient en ville. Ça me coûte un autre 2. Ici. Comme ça. Et puis, je peux KO'er un de mes héros. On va aller KO'er celui-là. Comme ça. Bon. Play another card from the villain deck. Have no villain in the sewer. Après ce tour-là. Ou each player gain a win. Je joue une autre carte de mon deck des vilains. Il s'agit de ces cartes ici. Recruit 2 héros from... je dois recruter 2 héros. Sinon, lui, il rentre en ville. Bon, parfait. OK. Qu'est-ce qu'a fait cette carte spéciale-là? When you play at least 6 other cards this turn, you get plus 2. Ben, je vais en jouer 6. OK. Puis, on va avoir plus 2, donc on va me donner 6. Un petit 9 qui se transforme en 6. Si je joue 6 cartes ce jour-là, malheureusement, non, parce que j'ai un pas fin de blessure. Donc, il ne reste pas à 6. On ne joue pas des cartes Pain of the Ass. Ok, est-ce que c'est une carte jaune ou une carte bleue? Une carte verte. Ok, ici, ça me donne 2. Je peux pas même pas battre. Oui, parfait. Donc, j'ai 4, 5, 6. Je peux quand même me débarrasser de elle. Si je fais ça, je KO un de mes héros. On va faire ça plus tard. Donc, 3. Lui qui a Soaring Flight pour 3. Ensuite, j'ai 6. Donc, je peux me débarrasser de L ici. Je me débarrasse de L. Je peux KO'er un de mes héros. Ensuite, il me reste un autre 3. Je peux aller chercher celle-là ici, qui est un bystander standard. Non, impossible de gagner ça. Ça vient ici. Ah oui, puis là, ici, je dois recruter 2 héros. Si je ne le fais pas, et j'ai pas pu recruter des héros, j'en ai recruté seulement un. Lui, il revient en ville, comme ça, avec un coup d'attaque de 3. De 3. Bon. Et puis, comme il n'est pas vide à la fin de mon tour, eh bien, je fais une blessure. Qu'est-ce qu'a fait cette blessure-là? Je dois dépasser 5 points d'attaque si je veux m'en débarrasser. OK. Bon. Quel malheur. Trap. J'ai besoin de 4 coups différents dans mon HQ. Après mon jeu. Sinon,
After you draw your new hand at the end of this turn, each player reveal their hand and discard each card when the same cost as that HQ hero. Bon, parfait. J'ai besoin de 4 différents. Donc 5, 7, 4, 3. Ok, je suis parfait. Ça fait 1, 2, 3, 4. Parfait, mes cartes sont là. Ok. Et puis lui, capture aussi. Un pas bon. Un pas fin. Un bystander. Bon. Une. 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, j'ai Magma qui me donne plus 2. Et oui, j'ai Magma qui me donne plus 2. J'ai Soaring Flight, j'ai-tu un Light Show? J'ai pas de Light Show. Lui, j'ai 2. Des recrutements. J'ai pas de carte verte avant. J'ai même pas de carte qui permet de jouer avec les autres cartes. Ah, c'est très frustrant. Donc, je vais prendre 2 pour lui. Je prendrai pas de 2. Si je peux prendre un draw card ou 2. Ça me prend 6 pour pouvoir battre lui. Là, lui, il faut que je pense même plus. C'est terminé. Et puis, parce qu'il me reste encore 1, 2, il me reste encore... Donc, c'est un Master Strike ou Bodon et Scheme. Fait que la partie est finie. Je vais quand même essayer de me débarrasser de lui. 3. Et puis, ça fait 5, 6, 7. Voilà. 3. Par principe, on va aller chercher... on n'ira chercher rien. À cause du trap. Et puis, je vais prendre le 3 ici. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, je peux la recruter aussi comme un héros. Ah, c'est le trippant. Ouais, hey, j'ai été chanceux. Warlock. OK. Ensuite, je peux la battre. Et voilà. Pour 3. Pour 6. Il me reste 3. Eh bien, je ferai rien que mon 3 d'achat. Maintenant, la partie est perdue parce que ça doit être un Scheme Twist. Non, c'est un Master Strike. Donc, il y aura un qui revient sur lui. Il en avait 7. Pas réussi à rien faire avec. Ah, merde. Et puis lui, bien évidemment, c'est un Scheme. Donc, ma ville est remplie. Ça a été la fin du monde. Et c'est vraiment la fin du monde pour cet épisode 1 de Legendary X-Men. À la prochaine, à l'épisode numéro 2.